Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Je profite bien sûr de cette vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les béliers qui sont nés sur ce mois de mars. Alors, nous allons voir dans cette guidance quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars. On regarde les principaux domaines de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et dans un dernier temps, nous regarderons ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de mars pour vous, les béliers. J'ai repris l'énergie ressortie dans la vidéo des projections pour le premier semestre 2025, donc l'énergie du mois de mars, vous avez le 4 de denier, donc je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous ne l'avez pas vu. Alors, ce mois de mars, c'est un mois dans lequel il est question On a plusieurs choses avec ce 4 de denier, c'est une carte quand même assez riche. On a plusieurs choses où ça peut être un mois où il va être question pour vous de faire attention. Soit il peut être question d'une forme de prudence dans votre manière de vous investir relationnellement dans ce que vous donnez. Peut-être qu'il y a une petite retenue dans ce mois de mars. Et puis pour d'autres, ici, le mois de mars, ça peut être un mois où il est question de budgétiser, de faire attention à son budget, parce qu'il peut être un petit peu serré ce mois-ci, suite peut-être à certaines dépenses, certains investissements qui ont pu avoir lieu sur les semaines ou les mois passés. Ou mars, c'est un mois où on budgétise, ou un mois où on fait attention. Alors, je vous le rappelle dans les grandes lignes, hein, ça peut être intéressant de retourner voir la vidéo du premier semestre 2025, de regarder, de mettre en corrélation ce que vous avez vécu avec les énergies ressorties dans le tirage. Alors, on commence par la tendance. L'énergie dominante sur ce mois de mars, le 2 de coupe et le chariot. Alors là, première chose, il peut être question d'un emménagement. On emménage, on se met en ménage, on se met en couple, on emménage à deux. Il peut être question d'un déménagement, tout simplement. Il peut être aussi question dans ce mois de mars de signer, conclure quelque chose pour ou par rapport à une voiture, à un moyen de locomotion. Peut-être que vous achetez une voiture, peut-être que vous vendez une voiture. Enfin voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, de manière plus globale. Mars, c'est quand même un mois où, avec le 2 de coupe, on parle d'harmonie. On parle d'harmonie, on parle de peut-être d'une rencontre amoureuse. On peut parler d'un engagement, d'un contrat, d'une association, d'un partenariat. En tout cas, Mars, c'est un mois où il y a un tournant. C'est un mois important pour vous parce qu'avec le chariot, vous prenez peut-être une décision extrêmement importante pour votre couple ou une décision extrêmement importante qui est engageante, que ce soit par rapport à un contrat ou par rapport à une association. Le chariot, parce que voilà, c'est quand même un arcane majeur, donc c'est important. Le chariot va représenter dans ce mois de mars une notion d'avancée, une notion de mouvement, de changement de direction aussi, mais qui s'effectue qu'à partir du moment où effectivement quelque chose est aligné ou à partir du moment où vous prenez une décision. Voilà, tout simplement. Alors, on commence, on regarde avec le petit Lenormand, la vie émotionnelle et sentimentale. Ok, alors là, on peut avoir une proposition qui est faite. On peut avoir quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous exprimer quelque chose. Alors, je ne serais pas étonnée d'avoir le 6 de coupe ici, dans les cartes du tarot, mais on verra. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle ressorte, mais en tout cas, je le ressens. Pour moi, la personne qui vient vers vous... c'est quelqu'un avec qui peut-être vous vous êtes disputé, quelqu'un avec qui vous avez été à un moment donné en désaccord. Et moi, je vois ici quelqu'un qui vient vers vous pour peut-être régler un conflit, parler d'une dispute, parler de quelque chose qui à un moment donné a créé peut-être des tensions.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ici, effectivement, une énergie où il est question, là, de joie. Donc, vous voyez, ce que cette personne vient vous exprimer, c'est quand même, je pense, quelque chose de positif. Après, il est possible qu'il y ait une communication, un échange avec une personne qui permette de confirmer quelque chose et qui donne de la joie. Donc on a une dimension quand même positive et bénéfique. Le fouet va représenter aussi, là, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, mais vraiment dans un aspect amoureux, on va parler ici d'une relation avec quelqu'un. Donc est-ce que là, il y a des échanges peut-être un peu coquins avec quelqu'un? Ça, c'est tout à fait possible. Quelqu'un avec qui la relation n'est pas encore clairement définie, visiblement. Ou alors c'est dans le cadre d'une liaison ou dans le cadre d'une aventure. Mais on peut avoir comme ça des échanges un petit peu ouais, coquins, comme je dirais. De manière plus générale, il va être question d'avancer. Il va être question d'aller de l'avant, que ce soit par rapport à un conflit intérieur ou par rapport à une situation un peu tendue, quelle qu'elle soit, parce que je le rappelle, cette partie-là va parler de la vie amoureuse, mais pas que. Elle va parler de l'amour avec un grand A, donc de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous émotionnellement, mais ça peut aussi parler d'un relationnel, amical, familial ou autre, peut-être même professionnel, pourquoi pas. En tout cas, ici, il est question d'avancer, il est question d'aller de l'avant et d'exprimer quelque chose. La lettre ici va représenter vraiment la notion de communication, d'échange. Donc ça c'est important. Il est question de communiquer, d'échanger sur quelque chose, sur une situation tendue ou une relation dans laquelle il a été question effectivement de conflit ou de dispute. Voilà, il est question d'avancer et d'exprimer ce qui est à exprimer. Alors là on peut avoir des mots un peu durs, c'est possible, mais visiblement ça semble faire quand même avancer les choses. On va continuer avec le tarot. Le 10 de denier. Alors là, on peut avoir un désaccord. Un désaccord peut-être dans un couple concernant un patrimoine, concernant un bien immobilier, concernant aussi la manière dont on s'investit dans la relation, quelle qu'elle soit, hein, je le répète. Après, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à votre situation. Après, ceci dit, ça peut, la première fois où vous voyez la vidéo, ne pas vous parler du tout. Et puis quand vous revenez dessus 15 jours, 3 semaines après, vous dites « Ah oui, d'accord, là je comprends beaucoup mieux ». Souvent, c'est le cas. Donc en tout cas, voilà, moi je vois une notion de tension, de conflit, ou de conflit intérieur concernant la manière dont on s'investit dans la relation, dans une relation, ou concernant peut-être des considérations immobilières, matérielles et financières. On le verra peut-être ici dans cette partie, il peut y avoir une corrélation entre ces deux pôles ici. On continue, le valet d'épée. Alors ici, on peut avoir dans un couple, et là c'est précis, ça va pas évidemment parler à tout le monde, mais moi ce que je vois c'est qu'il peut y avoir des tensions, ou un désaccord concernant l'un de vos enfants, concernant le déménagement de l'un de vos enfants, et l'idée d'y investir de l'argent, parce qu'on va parler d'argent ici quand même, là, hein, pour certains d'entre vous, au sujet, comme j'en ai parlé ici dans les énergies principales, au sujet d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Là, on peut ne pas être d'accord. On peut avoir ici, effectivement, comme je le disais, pour certains d'entre vous, l'un de vos enfants qui quitte le foyer ou qui déménage et qui vous demande peut-être de les aider, de l'aider, pardon. C'est possible. Et donc là, on peut avoir une tension par rapport à ce point-là. Après, là, il est question, comme je le disais tout à l'heure, d'avancer, d'aller de l'avant pour aller dans quelque chose de nouveau. On peut parler ici de nouveaux échanges. On peut parler d'une relation qui en est aussi encore qu'à ses débuts, où on en est encore qu'au stade de la communication, mais on communique quand même de manière assez explicite, hein, dans l'idée, dans l'optique d'une liaison, d'une relation amoureuse quand même, ici. Hein. Même si on en est encore qu'à la communication, pour certains d'entre vous, ça semble prendre le pas vers quelque chose d'un petit peu plus intime. Des nouvelles peut-être de l'un de vos enfants, parce qu'on a quand même le valet de trèfle et le valet d'épée, donc voilà, il y a quelque chose qui bouge, ou des nouvelles qui arrivent à vous concernant un projet ou concernant l'un de vos enfants, par rapport, encore une fois, à une dimension immobilière ou financière. L'empereur. Alors, là, on voit que je reviens sur l'échange un peu tendu, ici, pour certains ou certaines d'entre vous, que ce soit dans le couple ou dans une autre relation.
Là, il va être question de cadrer les choses. Il va être question peut-être de mettre les points sur les i. Moi, je vois quelqu'un, en fait, qui met des limites. Quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par ses émotions. Je vois quelqu'un ici, et ça peut tout à fait être vous, parce que l'empereur, c'est quand même votre énergie dans le tarot. Je pense que là, il est question pour vous de confirmer quelque chose. Soit vous voulez une confirmation, et au travers de la communication, vous allez la chercher, cette confirmation. Soit il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous confirmer quelque chose. Voilà. Quoi qu'il en soit, il est question de cadrer les choses, de mettre les points sur les i, de poser aussi peut-être certaines limites dans la manière dont on communique, dans la manière dont on s'investit aussi au niveau d'un relationnel. On continue ici. La vie active et professionnelle. Bon, c'est intéressant. On a le lys quand même, hein. Donc tout de suite, moi, le lys va me faire penser à l'officialisation d'une situation. Et pour moi, il y a quelque chose qui se confirme à vous. On a bien une signature, pour moi, ici. Signature de contrat, signature de papier, de documents officiels, de documents importants. Donc là, on a confirmation ici, visiblement. On a aussi l'idée, à un moment donné, on peut parler ici de blocages qui peuvent être rencontrés. Il peut être question de faire preuve de patience dans le fait de pouvoir signer, conclure, mettre fin à quelque chose, à une situation. Moi, j'ai l'encre et le lys, donc une situation qui demande du temps. Moi, je vous sens quand même serein, sereine. Il y a une notion de patience ici qui est importante quant au fait de pouvoir signer, officialiser une situation, conclure quelque chose, mettre fin aussi peut-être à une carrière, à une situation. Ça peut avoir un lien, un rapport avec le fait de prendre sa retraite aussi pour certains ou certaines d'entre vous. L'encre, pour moi, va représenter vraiment l'idée qu'il y ait quelque chose qui se stabilise ce mois-ci, qui se confirme ou qui se pose un petit peu. Voilà. Donc, pour moi, ces deux cartes-là, il y a vraiment l'idée, effectivement, la notion de patience, d'attente, de patience, un long délai. Alors peut-être que vous êtes à la fin de ce délai, ça va dépendre de chacun de vous. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces énergies-là? Mais moi, je vois une situation dans laquelle, effectivement, il est question d'un délai quand même relativement important. Il y a quelque chose qui, de toute façon, s'acte, s'officialise, se signe, se conclut après, effectivement, ce temps d'attente ou après ce délai. Bon, globalement, on est quand même dans des cartes où on est on a une notion de stabilité, une notion de confiance, de respect aussi. Donc on a une énergie qui est quand même plutôt positive, quand bien même il faudrait peut-être attendre un petit peu pour quelque chose de particulier. On est quand même globalement dans une énergie plutôt calme, voilà. Calme, paisible, tranquille, et plutôt, j'allais dire, quand même positive. On regarde avec le tarot. Alors, le 3 de coupe, ici, donc le 3 de coupe va représenter une joie ou quelque chose qui est fêté. Donc, soit pour vous en tant que femme, soit dans ce que vous officialisez avec une femme dans le cadre professionnel. Il est question ici de fêter un événement, il est question de joie, de partage, d'interactions qui sont agréables aussi dans un cadre toujours évidemment professionnel ou dans le cadre de vos démarches aussi pour certains ou certaines d'entre vous. La reine d'épée, on structure les choses, on est au clair dans sa tête ici, soit dans son travail, soit dans un projet ou dans les démarches que l'on peut entreprendre. Avec la reine d'épée, on a un but, un objectif, il n'y a rien qui nous en détourne, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qu'on veut plus, on structure les choses dans sa tête, on fait des recherches, on entreprend des démarches, on construit son projet, on fait son petit bonhomme de chemin, voilà, tout simplement. Et ici, le pape. Donc effectivement, pour moi, j'ai une dimension quand même ici officielle. Donc l'officialisation d'une situation pour beaucoup d'entre vous, que ce soit le fait de prendre sa retraite ou le fait peut-être de signer un contrat, de s'engager dans un travail ou dans quelque chose de nouveau. Peut-être que là, on a une confirmation également pour certains ou certaines d'entre vous concernant votre ancienneté, concernant votre savoir-faire. J'ai pas de carte qui parle d'évolution, mais plutôt ici quelque chose qui se confirme et possiblement quelque chose qui se conclut, qui s'officialise en lien, en rapport avec la notion, comme je le disais tout à l'heure, d'ancienneté. Mais effectivement, là, j'ai une dimension quand même
officiel, institutionnel, ici, dans quelque chose qui est conclu, dans quelque chose qui est signé. On continue, le plan matériel et financier pour vous les béliers. Le soleil, l'arbre et la cigogne. Ok, financièrement, on a une évolution. On a plutôt même une belle évolution. Il y a une situation qui, financière ou matérielle, qui se pose, qui se stabilise, en tout cas qui évolue de manière extrêmement positive. On a, alors matériel et financier, eh bien on a ici, est-ce que c'est en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, la notion de mouvement, un moyen de locomotion, excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Ça peut être par rapport à un voyage, un déplacement, un projet ou une voiture. On a quelque chose de très très positif ici. Ce que je vois également, si je regarde les symboles de cartomancie, on a un changement important. Quelque chose qui se termine. On a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sont plutôt bonnes concernant la naissance de quelque chose, concernant un projet. On a de très très bonnes nouvelles ici qui viennent à vous. Ça peut venir ou être en lien, en relation avec une meilleure amie, une sœur. Il y a vraiment des énergies quand même plutôt positives, d'autant plus que vous avez le soleil ici. Donc là, on a un changement très positif, voire un déménagement aussi. On en a parlé avec les énergies principales déjà au début de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, quel que soit le changement, le mouvement, le projet ou le déménagement en question, de toute façon, avec ces énergies-là, on a quelque chose de posé, de stable, d'équilibré et surtout de positif avec l'énergie du soleil. Le 3 d'épée. 4 de bâton. Donc là, on a une situation familiale dans laquelle on est investi. Là, on voit bien qu'il y a un réel travail qui est entrepris, il y a un réel effort qui est fourni par rapport à une situation qui, à un moment donné, a pu être difficile à vivre pour vous, émotionnellement. Il a pu être question de... je dis il a pu parce que c'est ici, pour moi, ça correspond aux semaines, aux mois passés et à l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de mars. On va parler d'une déception, d'une contrariété, d'une frustration. Avec le soleil, on a un éclaircissement, une prise de conscience ou de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous concernant cette situation qui vous chagrine. Ça a un rapport avec une maison familiale, ça a un rapport avec un patrimoine, ça a un rapport avec la dimension familiale ou concernant votre lieu de vie, si on parle ici, ou un lieu de vie, mais voilà, il y a une dimension familiale dans tout ça. Donc il est question effectivement d'un voyage ou d'un déménagement avec la carte de la cigogne. On voit que là, on a de toute façon une évolution positive. On voit que là, on est ici avec le 8 de denier, extrêmement investi dans un projet, extrêmement investi par rapport à une situation familiale, immobilière même, par rapport à un lieu de vie. On travaille dur à quelque chose, on travaille dur à ce que puisse évoluer, progresser ici une situation immobilière, matérielle ou financière. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les béliers. Alors, avec le petit Lenormand, surprise inattendue. Ça concerne une difficulté rencontrée. Ça concerne une situation, une relation qui vous est pénible. Avec la carte de la croix, oui, on va parler de labeur, de pénibilité, de souffrance, de chagrin, d'une situation qui est pas forcément agréable. On continue. Les nuages, oui, on a un chagrin ici. Surprise inattendue, on peut avoir ici, ça va concerner soit une situation financière, encore une fois ça rejoint le 3 d'épée, on a un inattendu concernant quelque chose qui vous pose problème sur un aspect matériel et financier, et plus précisément ici, financier, ou concernant un projet, un budget également, ou une transaction. On voit que là, il y a des inquiétudes. On a une situation qui est pénible et qui crée ici des inquiétudes. Donc on a un inattendu par rapport à cette situation. Si je rebondis sur ce que je vous ai dit là, normalement ça se termine bien. Oui, le jugement. Ici, on va parler effectivement d'un... Alors, est-ce que ça a un rapport avec ici quelque chose de juridique? C'est possible. Un aspect financier dans une procédure juridique.
Ça peut avoir un rapport aussi avec votre vie personnelle. Si vous êtes par exemple en cours de séparation ou de divorce, on peut avoir une situation financière qui est compliquée ou une situation qu'on a envie de régler rapidement et dans laquelle il y a cette dimension peut-être juridique. On va parler aussi avec le jugement de quelque chose qui change fondamentalement. Donc on parle ici de transformation par rapport à une pénibilité, au sujet d'une pénibilité. Alors, les inquiétudes, on s'inquiète, on n'arrive pas à y voir clair, on est perturbé ici. On a le 8 d'épée à côté. Donc, je pense que là, il y a une perturbation. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance, en fait. Il y a une non-acceptation par rapport à soit des charges financières qui sont lourdes, une responsabilité financière qui est lourde, ou par rapport à une problématique, comme je le disais tout à l'heure, financière. On ne veut pas voir les choses en face, on ne veut pas accepter la situation, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec les nuages, dans l'incertitude, avec de l'inquiétude. Et le chariot qui arrive ici, dernière carte, première carte sortie, dernière carte sortie, c'est le chariot. Donc là, le chariot, on va normalement dans la bonne direction. On a bien quelque chose qui change fondamentalement concernant une pénibilité financière ou une difficulté à s'investir aussi peut-être dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Avec le chariot, ça va prendre une tournure différente. C'est là la surprise inattendue, c'est que la situation où la relation va prendre ici une tournure différente, comme je le disais au début, qu'à partir du moment où on se positionne, on choisit ou on décide. On va terminer cette vidéo avec un petit message ici. Ça va être un message, une guidance, une confirmation, un petit mantra pour vous, pour le mois de mars. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors, premier message ici, pour les béliers. Deuxième carte ici. Et le troisième. Voilà. Vous pouvez définir également que la première carte est un message pour la vie sentimentale, la deuxième est un message pour la vie pro, la troisième est un message pour la vie familiale, voilà, comme vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez faire pause, hein, évidemment, sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Donc ici, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3. On y va pour vous. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, autorisez-vous à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant. Il est question de se laisser tenter. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, assumez pleinement vos défauts, personne n'est parfait. Il est question de s'accepter pour s'aimer. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, revenez dans le moment présent. Vos pensées ne vous dominent pas. Débranchez le mental. Ça, c'est important. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.